Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 19. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors ici, on va parler un petit peu de la Terre. Donc la Terre. Alors, grand 1, la Terre dans le ciel. La Terre dans le ciel. Alors, la Terre dans le ciel. Eh bien, si je regarde la Terre dans le ciel, on l'a déjà vu dans les animations, la Terre tourne autour du Soleil, il tourne autour d'elle-même, ça on le connaît, il y a une Lune qui tourne autour d'elle-même. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que la Lune, la Terre possède un champ magnétique. La Terre possède un champ magnétique. Un champ magnétique. Un champ magnétique. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce champ magnétique? Ce champ magnétique protège la Terre du vent solaire. Le champ magnétique protège la Terre du vent solaire. Du vent solaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vent solaire? Eh bien, dans le vent solaire, il y a des particules chargées. Il y a beaucoup de lumière qui est dangereuse à haute énergie et des particules chargées à haute énergie. Le vent solaire, on va l'écrire, le vent solaire, quand par exemple vous voyez le vent qui contient de la poussière, qui contient c'est-à-dire des petits débris, des petites particules, le vent solaire, lui, qu'est-ce qu'il contient? Le vent solaire contient des radiations à haute énergie, des radiations à haute énergie, néfaste pour la santé, néfaste pour la santé. Donc la première chose que le vent solaire contient, c'est, alors je vais l'écrire d'une autre manière, alors je vais l'écrire sur un autre page d'ailleurs, je vais les écrire ici, ce serait mieux. Mettre ici. Le vent solaire contient. Alors qu'est-ce qu'il contient? Premièrement, des radiations à haute énergie, comme les UV, les rayons X, etc., comme les UV, à haute énergie comme les UV, dangereuses, néfastes pour la santé. Néfaste pour la santé, ça veut dire mauvaise pour la santé humaine. Donc s'il n'y a pas ce champ magnétique, il n'y aura pas de vie ici. Néfaste pour la santé humaine. Que contient-il encore? Contient des particules, chargées. Des particules chargées à haute vitesse. Alors, le champ magnétique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse tout ça. On va voir une image du champ magnétique. Voilà le champ magnétique. Vous voyez le soleil? Le soleil, ici, il nous bombarde avec, le vent solaire. Et quand le vent solaire s'approche de la Terre, c'est le champ magnétique qui arrête ces lumières et arrête, en fait, ces particules de rentrer à la Terre. Alors, bien sûr, il y a des particules quand même qui rentrent à la Terre par les pôles, quand ils y arrivent, mais la majorité, tu vois, les particules sont déviées pour qu'ils ne rentrent pas, c'est-à-dire dans la Terre. Si le vent solaire rentre dans la Terre, il y aura plus de vie. Beaucoup de planètes n'ont pas de champ magnétique, comme Mars. Mars n'a pas de champ magnétique. C'est pour cela qu'il n'y a pas de vie sur le champ magnétique. On va voir c'est-à-dire les bienfaits du champ magnétique. Alors, quand des particules rentrent dans le champ magnétique, parfois ils rentrent en collision avec les particules de l'air, c'est-à-dire de l'atmosphère, et qu'est-ce qu'ils font? On forme ce qu'on appelle les aurores. Comme ça. Ils forment des images solaires, ce qu'on appelle les aurores boréales. Les aurores.
Ce sont des lumières, ce sont des spectacles, ce sont vraiment de très très belles images. Donc les aurores, ce sont des lumières, des lumières, des lumières des lumières qui apparaissent à l'entrée des particules, chargées dans l'atmosphère, des particules chargées dans l'atmosphère. Quand les particules chargées rentrent dans l'atmosphère, eh bien, elles rentrent en collision avec l'oxygène, avec l'hydrogène, avec les particules de l'atmosphère, et nous donnent ces lumières-là. C'est ce qu'on appelle les aurores. Donc, comme je viens de dire ici, donc quand les particules arrivent à rentrer, elles rentrent en collision avec les particules de l'atmosphère, et qu'est-ce qu'ils vont former? Ils vont former les aurores. Alors, donc voilà, ça c'est le vent solaire contient des radiations, c'est ça. Alors, le vent solaire, donc avantage du champ magnétique. Alors, l'avantage du champ magnétique, et d'ailleurs c'est l'une des raisons pourquoi sur Terre il y a la vie, l'avantage du champ magnétique arrête les particules chargées et les radiations UV de rentrer dans la Terre, Deuxième avantage, c'est que si jamais le vent arrive à rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffler l'atmosphère. Si le vent solaire arrive à traverser la Terre, il va éliminer l'atmosphère. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Mars. Donc, Mars avait un champ magnétique, qu'il a perdu. Et, en conséquence, le vent solaire a presque éliminé son atmosphère. Il a une petite atmosphère, mais pas beaucoup. A presque éliminé toute son atmosphère. Donc, c'est ça les avantages du champ magnétique. Alors, les aurores boréales maintenant. Donc, on va écrire ici. Des particules qui arrivent à rentrer dans l'atmosphère, il y a très peu de particules qui arrivent à rentrer dans l'atmosphère, par le nord et le sud, donne un spectacle lumineux appelé aurore boréale, au nord, c'est-à-dire au nord on les appelle aurore boréale, et on les appelle aurore australe au sud. Donc, les aurores qui arrivent, ces spectacles lumineux qui arrivent au sud, on l'appelle aurore centrale, on l'appelle aurore australe, et le spectacle qui arrive dans le nord, on l'appelle aurore boréale. Ok? Alors, maintenant, on va parler de l'atmosphère. Alors, je vais revenir à moi ici. Donc, on a parlé de la Terre un petit peu, et puis du champ magnétique. C'est ça. Donc,
possède un champ magnétique. On va le mettre ici, champ magnétique. Champ magnétique. Et puis 2, ici, on va parler, et aurore boréale, et aurore boréale et australe. On va parler maintenant de l'atmosphère. L'atmosphère. Alors, l'atmosphère est composée d'un gaz. C'est un gaz, c'est l'oxygène, l'hydrogène. L'atmosphère est constituée d'un gaz formé d'une couche de gaz. Principalement d'azote, 78%. Dans l'atmosphère, c'est de l'azote. Oxygène, 21%. Et autres gaz, 1%. Et autres gaz, comme le CO2, H2O, la vapeur d'eau, gazeux, etc. Le méthane, c'est H4. Bah, je mettrai le méthane. Méthane, etc. 1%. Donc, c'est ça l'atmosphère. Maintenant, on va regarder comment il est constitué l'atmosphère. On va voir le schéma de l'atmosphère. J'espère que je laisse ça sur une autre aurore boréale. Aurore boréale encore, ce sont des aurores. Ça, c'est l'atmosphère. Alors, l'atmosphère, regardez comment l'atmosphère, il est constitué. Il est constitué de ça. Il est constitué, premièrement, de la troposphère. La troposphère. Nous sommes dans la troposphère. Donc, la première, c'est la troposphère. C'est nous sommes dans la troposphère. Nous sommes dans la troposphère. Troposphère. Après la troposphère, à peu près à 20 km, on a ce qu'on appelle la stratosphère. C'est là où il y a la couche d'ozone. La stratosphère. Qu'est-ce qu'on trouve dans la zone d'ozone? C'est là où, enfin, par exemple, il y a un ballon qui... alors, dans la troposphère aussi, il y a les avions. C'est là jusqu'aux avions. Les avions ne dépassent pas la troposphère. C'est pour cela que vous les voyez ici, les avions. Le mont Everest, lui, ici, la plus grande montagne. Et puis, il y a les avions. Dans la stratosphère, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? La couche d'ozone. Couche d'ozone. C'est la couche qui nous protège un petit peu des radiations aussi, la couche d'ozone. Et c'est là où on trouve les ballons pour l'atmosphère, c'est-à-dire pour la météo. Ballons, météo. Attendez, je vais faire une chose ici, je vais faire quelque chose de plus raisonnable. Ça, c'est la stratosphère. Qu'est-ce qu'on trouve dans la stratosphère? Nous sommes dans la stratosphère. Nous sommes dans la troposphère, dans la troposphère. Les avions aussi sont dans l'atmosphère. Les avions ne dépassent pas la troposphère. Ne dépassent pas la troposphère. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la stratosphère. Alors, la stratosphère ici, je vais le mettre avec une autre couleur, peut-être. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a la zone couche d'ozone. Couche d'ozone. Et là où il y a aussi, on envoie les ballons pour la météo. Ballon de la météo. Ballon pour la météo. Pour la météo. Après, il y a la mésosphère. Alors, la mésosphère, c'est là où il y a les étoiles filantes, les météores, et puis les étoiles filantes. Donc, on va le mettre ici. La mésosphère. Qu'est-ce qu'on trouve dans la mésosphère? Les météores, c'est pour ça qu'on l'appelle méso. Les météores, étoiles filantes, étoiles filantes, c'est-à-dire les météores qui brûlent, enfin. L'étoile filante, c'est qui brûlent. Après, nous avons
Et donc, mettre en rouge. La thermosphère. Alors, dans la thermosphère, c'est là où se passent les aurores. On trouve les aurores, boréales, australes. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est là où il y a la station spatiale et tout ça. Station spatiale. Station internationale. Internationale. Donc, elle va jusqu'à 690 km. Et puis, tout à la fin, on a la magnétosphère. La magnétosphère, c'est ça le champ magnétique. C'est ce qu'on appelle le exosphère. Exosphère, c'est l'atmosphère externe. C'est là qu'est-ce qu'on a? La magnétosphère, champ magnétique qui opère. Magnétosphère. Donc, vous devez retenir un petit peu ça, qu'est-ce qu'il y a? La troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Vous devez savoir chacune, qu'est-ce qu'elle contient un petit peu, qu'est-ce qu'on met dans chacune. Par exemple, la troposphère, c'est les avions jusqu'aux avions. C'est-à-dire la stratosphère, c'est l'ozone, la couche d'ozone et puis les ballons de météo. La mésosphère, c'est là où se passent les étoiles filantes et les météores. La thermosphère, c'est les aurores boréales et puis australes, et puis la station spatiale avec les navettes spatiales. Et puis, à l'extérieur, c'est l'exosphère, c'est là où le champ magnétique opère, c'est lui qui arrête les champs magnétiques. C'est pour cela que, d'ailleurs, pourquoi ici, la station spatiale et toute ne craint pas le vent solaire? Pourquoi il ne craint pas le vent solaire? Parce que c'est le vent solaire, il est protégé par la magnétosphère. Ici, hein. Ici, c'est-à-dire, c'est ici où il y a les stations, c'est-à-dire les navettes spatiales et tout sont là. C'est ici. Ils sont protégés par le champ magnétique. Mais si on sort ici, eh ben, on a de la misère. C'est pour cela que ceux qui veulent partir à Mars, eh bien, ils doivent sortir. Ou bien ceux qui sont partis à la Lune, ils veulent partir à la Lune parce que la Lune, quand même, il est quelque part ici. Si tu veux sortir, tu dois sortir de ce champ-là. Et là, tu seras plus protégé par le champ magnétique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut trouver une solution pour se protéger du champ magnétique. Peut-être la station aura son champ magnétique elle-même. Il doit avoir un champ magnétique elle-même. Ou avoir des boucliers anti-magnétiques ou quelque chose anti-vent solaire. Mais tant qu'on est dans l'atmosphère, on est protégé par le champ magnétique. Donc, voilà pour ça. Je vais écrire ces deux mots-là que je viens de dire. Ça, c'est les magnétosphères. Voilà. Donc, ça, c'est l'atmosphère. Donc, tant qu'on est à l'atmosphère, on est protégé par le champ magnétique. Une fois qu'on est sorti, alors on va l'écrire ici, tant qu'on est dans l'atmosphère, on est protégé par le champ magnétique du vent solaire. Okay. Pour partir à Mars, pour voyager à Mars, ok, il faut prévoir une navette qui protège ses passagers des vents solaires. Sinon, ils seront dans la misère. Donc voilà pour ça, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire sur ça. Dans la prochaine vidéo, il nous reste une dernière. On va voir les saisons, pourquoi elles sont créées, les équinoxes et puis les solstices. Et voilà. Allez, bye.